Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto carte. Donc chose promise, chose due, dans mon haul de chez Action où il y avait les petits sets pour faire des sauts de cire, je vous avais demandé si vous voulez que je vous propose une carte avec un saut de cire à insérer dessus. Eh bien ça va être pour aujourd'hui. Donc vous allez voir, c'est très facile. Donc je vais utiliser la cire de chez Action. Je vais prendre celle qui est légèrement nacrée parce qu'il y a une personne qui m'a demandé d'utiliser. Donc c'est ce que je vais faire. Et je vais utiliser également un seau d'un set de chez Action. Donc vous allez voir, ça va nous faire quelque chose d'assez sympa. Allez, c'est parti! Donc vous voyez, j'ai sorti mon petit support. Moi je vous avais dit que j'en avais un, mais je vous avais montré que juste avec la petite cuillère, ça fonctionnait très bien. De toute façon, sous le titre de la vidéo, vous cliquez sur afficher plus et je vous remettrai la vidéo test de ma démonstration avec les sets pour seaux de cire de chez Action. Donc aujourd'hui, je vais utiliser les petites cires nacrées de ce set là. Et puis, je vais également utiliser les petites cires nacrées du set violet. Et au niveau du seau, je vais prendre le seau paquet cadeau qui est dans le set violet. Alors, je vous avais expliqué dans ma vidéo que pour faire un cachet de cire avec les seaux de chez Action, il nous fallait 4 morceaux de cire. Donc, je vais en prendre 2 violets. Et puis, je vais en prendre 2 blancs. Voilà. Et je mets tout ça à chauffer. Donc ça, c'est une première carte que je vais vous faire avec les 7 seaux de cire de chez Action. J'avais déjà fait d'autres vidéos avec des seaux de cire, donc je vous les mettrai pareil dans la barre d'infos, comme ça vous pourra vous donner une autre idée. Et puis si malgré ça vous voulez encore une autre idée avec un seau de sourd, eh bien vous me dites tout ça en commentaire. Donc là vous voyez, j'ai sorti un tapis silicone, c'est un tapis de cuisson que j'avais acheté chez Action. J'ai payé ça aux alentours de 1 euro, mais c'est vrai que c'est très pratique, ça me permet de protéger ma surface de travail et vous allez voir qu'en plus pour décoller les seaux de cire, ça va être beaucoup plus facile. Donc voilà, ma cire est fondue, donc on voit bien le blanc et le violet. Donc soit vous laissez comme ça, soit vous prenez un petit cure-dent et puis vous faites des petits mélanges comme ça. Voilà, on va faire notre cachet de cire. Et je vais attendre que ça refroidisse. Donc pendant que mon seau est positionné et que ma cuillère est chaude, je vais venir l'essuyer. C'est le meilleur moyen pour nettoyer votre cuillère. Voilà. Vous voyez, ça se nettoie tout seul. Vous prenez un sopalin et tant que la cire n'a pas refroidi, c'est nickel. Je vous l'avais déjà montré, mais pour celles qui n'avaient pas vu ma petite démonstration, je vous le remontre. Donc là, je vais l'enlever et voilà mon seau de cire avec mon petit paquet cadeau. Donc je ne sais pas si vous arrivez à voir à la caméra, c'est légèrement irisé et légèrement nacré. J'essaye de vous le bouger dans tous les sens pour vous le montrer. Donc ça va être mon petit cachet de cire. Donc je vais me le mettre de côté et puis on va passer à la réalisation de notre petite carte. Alors aujourd'hui, on va prendre ces bases de cartes de chez Action. C'est des carrés qui font 13 par 13 cm.
Et puis, je vais me prendre ce dies-là de chez Action. Donc, vous voyez, on en a 1, 2, 3, 4. Je vais me prendre le plus grand et je vais me le découper dans du papier cartonné blanc 4 fois. Voilà les petites découpes que j'obtiens. Donc, 4 fonds et puis 4 cadres. Donc, on va commencer par les cadres. Donc, les fonds, je vais en avoir juste besoin d'un. Donc, je m'en garde un. Et puis, les 3 autres, eh bien, ça pourra me servir pour un autre projet. Alors, ce que je vais faire, je vais venir les coller les uns par-dessus les autres. Donc, pour ça, je vais utiliser la Tacky Glue. Donc, j'en mets bien partout. Et je viens poser un cadre par-dessus. Donc je le pose comme ça. Et après, vous voyez, je fais glisser comme ça aux 4 coins pour qu'il soit bien positionné. Et puis après, j'ai juste à appuyer. Donc au début, j'appuie un petit peu, parce que si j'appuie trop fort, ça peut le décaler. Donc voilà, là j'en ai un. Je répète l'opération pour coller un deuxième cadre par-dessus. Voilà, je mets mon autre cadre. Donc je le positionne et je fais comme tout à l'heure. Et là, j'appuie. Et je répète l'opération une dernière fois pour mettre mon dernier petit cadre. Donc moi j'ai choisi ce dies là de chez Action. Vous, si vous avez quelque chose de similaire, vous prenez ce que vous avez à la maison. Ce sont des dies de chez Action qui sont quand même assez anciens, mais si vous désirez vraiment avoir le même, vous pouvez en trouver sur Vinted. Vous voyez, je repositionne à chaque fois. Ça se fait vraiment tout seul. Voilà. Je fais le dernier côté et j'appuie. Et vous voyez qu'on a vraiment un cadre uniforme avec de l'épaisseur. Donc ça, on va se mettre ça de côté et puis on va s'occuper de notre petit fond. Donc pour faire mon petit fond, je vais utiliser un sentiment. Donc je vais prendre celui-ci, Joyeux anniversaire. Donc comme d'habitude, sous le titre de la vidéo, dans la barre de description, je vous mettrai tous les liens vers les produits que j'ai utilisés aujourd'hui. Donc voilà, je le positionne bien au milieu. Donc là, mon tampon est positionné. J'ai fait en sorte que mon cadre soit bien accolé à la barre du bas et à la barre du côté. Vous allez voir pourquoi. Donc aujourd'hui, je vais utiliser plusieurs encre Versafine clair. Je vais utiliser Baby Pink qui est une nouvelle. Rose au Bépine, c'est une nouvelle aussi. Fleur de lilas. Et puis la dernière, ça va être Monarque. Je vais commencer par la plus claire, Baby Pink. Donc c'est pareil, moi j'ai choisi ces couleurs-là, vous choisissez ce que vous voulez. Voilà. Donc voilà ma première couleur. Alors je ne vais pas
toucher à mon tampon. Je vais le laisser en place. Je vais juste le nettoyer parce que je vais utiliser une autre couleur. Mais par contre, c'est mon petit carton que je vais remonter. Donc je le remonte un petit peu. Je regarde ce que ça donne avec mon tampon. Donc là, ça me convient. Je vais mettre mes aimants. Et je vais passer à la couleur suivante qui est rose aubépine. Voilà, je renettoie de nouveau mon tampon. Et cette fois-ci, je vais passer à la couleur fleur de lilas. Et je vais remonter un petit peu ma carte. Donc j'enlève les aimants comme tout à l'heure. Je remonte un petit peu ma carte. Je regarde ce que ça donne au niveau de mon tampon. Vous voyez, il faut que je la remonte encore un petit peu plus. Encore un petit peu. Je remets mes aimants et je fais mon tamponnage. Voilà. Ensuite, je vais de nouveau remonter mon petit fond. Je vais nettoyer mon tampon. Et cette fois, je vais venir l'ancrer avec Monarque. Donc ça va faire comme un dégradé de couleur. Donc je regarde si, vous voyez, là c'est pas bon, il faut que je le remonte. Encore un petit chouïa. Là, ça me paraît pas mal. Je vais mettre mes aimants pour pas que ça bouge. Et là, je fais mon quatrième tamponnage. Et je vais réitérer l'opération en recommençant avec le rose qui est ici, c'est-à-dire le baby pink. Donc je renettoie mon tampon. Et je vais prendre la couleur suivante qui était rose aubépine. Donc par contre là, je mettrai mes aimants en haut. Donc je remonte. Donc, vous voyez le fait que ce soit bien calé sur le côté comme ça me permet de rester calé. C'est vraiment ça. Alors là, il faut que je le remonte encore un peu. Et donc je fais mon dernier tamponnage. Donc voilà ce que ça me donne. On a un joyeux anniversaire avec des dégradés de rose et de violet. Ça fait quand même assez sympa. Ça fait quelque chose d'original. Donc moi j'ai choisi ça. Vous pouvez mettre bonne fête. Ce que vous voulez. Comme d'habitude, vous adaptez ça à votre sauce. Donc maintenant, on va passer au petit personnage. Donc j'ai cette petite planche de tampon avec des petits éléphants. Vous voyez, j'ai même le Happy Birthday ici. Donc j'aurais pu faire, au lieu de mettre Joyeux anniversaire, j'aurais pu le faire en anglais. Mais moi, j'ai voulu le faire en français. Je vais me prendre ce petit éléphant-là. Et puis, je vais aller me le tamponner avec l'encre Memento.
avec cette encre là. Et puis comme j'ai les dies assortis, eh bien je vais me le découper. Donc voilà mon petit personnage. Je vous ai passé l'étape du tamponnage, vous savez faire du tamponnage, et puis de la découpe avec le dies. Donc pour ça, je vais utiliser des feutres à alcool de chez Action. Donc je vais utiliser ces trois-là. On a CG1, CG2 et CG5. Je vais commencer par coloriser tout mon petit éléphant avec CG1. Voilà, celui-là. Donc il est vraiment très très clair. Donc voilà, là il est colorisé. Et puis ensuite, je vais prendre CG5 pour faire des ombres. Donc par contre, là, je vais prendre le bout vraiment comme ça, vraiment la pointe fine. Alors, je vais y faire une petite ombre au-dessus de la tête, juste ici. Je vais lui en faire une ici, également à l'oreille. Le long du bras. On descend sur les fesses et sur la patte. Hop, je vais le tourner comme ça va être plus facile. Voilà, on remonte ici. On va y faire le bas-ventre. Et puis on va y faire le bras ici, comme ça. Et puis on va descendre au niveau de la trompe. On fait le petit chose ici, également aussi. Hop, et puis on va lui faire l'oreille en haut comme ça. Ensuite, je vais me reprendre mon CG1 et je vais fondre tout ça. Donc, je vais prendre le côté plutôt pinceau et je vais venir fondre tout ça. Je repasse par-dessus mon trait foncé et je fais ça partout. Pour un petit peu atténuer mon trait foncé. Ensuite, je vais prendre la couleur, je lui ai pas fait ici au-dessus de la trempe, voilà. Ensuite, je vais prendre CG2 et je vais venir repasser sur tout ça également.
Donc je repasse vraiment où j'avais passé pour la couleur la plus foncée. Et puis ici au niveau de l'oreille. Et puis également ici et ici. Et là, je vais reprendre mon CG1, le bout qui est le plus gros, et je vais venir uniformiser tout ça. Donc je repasse vraiment partout, comme si je refaisais une colorisation complète de mon petit éléphant. Et donc voilà ce que ça nous donne. Donc vous voyez que c'est quand même assez simple. Si jamais vous voulez refaire exactement au niveau des ombres et tout ça, eh bien vous faites un screen capture par rapport à la vidéo et puis ça pourra vous aider. Alors là, j'ai repris ma base de cartes. Je vais me prendre également mon petit fond comme ceci. Et puis mon petit cadre, parce que je veux voir à peu près où est-ce que je vais le mettre. Le fond, c'est pas nécessaire. Je vais mettre le cadre puisque le fond ira au milieu du cadre. Donc, je vais mettre mon petit cadre dessus. Donc, je vais le mettre comme ceci. Et puis, ce que je vais faire, je vais prendre le même tampon que tout à l'heure, le joyeux anniversaire. Voilà, donc je l'ai positionné. J'enlève mon cadre. Je remets mes petits aimants pour stabiliser tout ça. Et je vais ancrer mon joyeux anniversaire. Donc, pour ça, je vais utiliser la Versafine Claire Nocturne. Voilà. Je vais mettre de la Tacky Glue au dos de mon cadre, celui qu'on a fait en tout début de vidéo. J'en mets bien partout et je viens le coller sur ma base de cartes. Donc comme ça me paraît pas mal. Donc j'essaye de bien le centrer, hein. J'appuie. Et voilà ce que ça nous donne. Alors maintenant, je vais reprendre mon petit fond de tout à l'heure. Je vais mettre de la Tacky Glue au dos. Donc j'en mets bien partout comme d'habitude. Voilà. Et je viens le positionner au milieu. Donc si vous avez bien fait vos découpes, ça va s'encastrer impeccablement. Vous voyez, les découpes ont été bien collées. Ça se met nickel. Maintenant, je vais venir positionner mon petit éléphant. Donc, je veux qu'il se mette comme ceci.
Donc je vais mettre une petite partie ici, juste derrière, avec de la mousse 3D. Donc juste sur le côté là. Donc voilà, j'ai mis de la mousse 3D de ce côté-là, 2 petits morceaux. Et puis le restant, je vais mettre de la Tacky Glue. J'enlève les protections de ma mousse 3D. Voilà. Et je viens positionner mon petit éléphant. Donc je vais le mettre comme ceci. Je le décale un petit peu. Voilà, ici c'est parfait. Donc pourquoi j'ai mis de la mousse 3D sur ce côté-là? Puisque notre cadre est légèrement en relief, ça va permettre de pallier. Sinon si j'avais collé, en fin de compte, comment dire, il aurait été penché au niveau du papier. Là, ça fait quelque chose de pas mal. Ensuite, je vais prendre mon petit seau de cire. Donc, avec le petit paquet cadeau, je vais le mettre comme ceci. Et puis, je vais me prendre un petit crayon comme ça que j'avais acheté chez nous. C'est des petits crayons à calligraphie avec des pointes très très fines. Donc, je vais prendre celui-ci qui est le 0,5. Vous voyez, c'est vraiment une mine très très fine. Et puis, je vais me prendre une règle, je vais me mettre à peu près au milieu de la pâte, donc c'est-à-dire comme ceci, et je vais venir faire un trait. Jusqu'ici. Donc je regarde avec mon petit cachet de cire ce que ça donne. Voilà. Et le fait d'avoir fait ça, ça va me faire ma petite ficelle de mon ballon. Donc maintenant, j'ai plus qu'à venir coller mon petit cachet de cire. Donc lui, je vais lui mettre de la mousse 3D au dos. Voilà, j'enlève la protection. Je regarde que mon cachet soit dans le bon sens et je vais venir le positionner juste ici. Comme ça, ça me paraît pas mal. Et j'appuie. Donc en fin de compte, notre cachet de cire va remplacer un ballon, tout simplement. C'est une petite idée qui m'est venue et j'ai trouvé ça assez original. Donc voilà ce que ça nous donne. Donc on a notre petit cadre en relief, notre petit fond avec le sentiment joyeux anniversaire dans différentes teintes, notre petit éléphant qui tient son petit ballon en forme de cachet de cire. Donc bah écoutez, j'espère que ça vous plaira. Vous me direz si vous aimez l'idée, si vous allez la reproduire. Et puis moi j'ai pris ces dies là, ces tampons là, ces couleurs là, ce petit personnage là, mais vous faites ça à votre sauce. Donc sous le titre de la vidéo, cliquez sur afficher plus et vous aurez tous les liens vers les produits que j'ai utilisés. Bah écoutez, dites-moi tout ce que vous avez à me dire en commentaire. Si vous avez aimé, un petit pouce bleu. Si vous ne connaissez pas ma chaîne, vous pouvez vous abonner. Tous les lundis, je poste ça, des haul scrapbooking, tuto découvert, tuto cartes. Non, tuto découvert, tuto astuces. Et tous les vendredis, des petits tutos cartes. Je vous remercie infiniment d'avoir passé ce petit moment avec moi et je vous souhaite un excellent week-end. À très bientôt. Bye bye.